Beaucoup de gens continuent à avoir une vision linéaire des choses. J'écoutais tout à l'heure un dialogue entre Frédéric Worms et André Comte-Sponville. On parle de la naissance et de la mort. Mais c'est très linéaire, ça. L'approche cyclique n'est pas du tout celle-là. L'approche cyclique, c'est que nous avons plusieurs cycles de vie dans notre existence, au cours de notre existence. Ces cycles durent environ 6 ans. Donc on peut dire qu'on a entre 12 et 15 cycles par vie. Et chaque cycle commence par une nouvelle, une renaissance quelque part, et une corruption, qui s'achève toujours par une corruption. Tout ce qui naît se corrompt, mais après la corruption, il y a une nouvelle naissance. De la façon qu'il y a le cycle des saisons, par exemple. Alors si on garde cette référence au cycle des saisons, on peut dire que les deux solstices correspondraient à des moments de commencement de cycle, d'une certaine manière, et les équinoxes correspondraient au basculement du processus. Donc on a, sur un cycle de 6 ans, on a 3 ans qui correspondent à une élaboration, une conception des choses, une théorisation et une purification. Si on regarde l'image de la circulation du sang. Purification, ça passe par le cœur, ça passe par les poumons, etc. Sur le plan psychique, évidemment. Ici, et à l'équinoxe, on a des compromis. Jour et nuit, ça se mélange, le brassage. Parce que le passage de la théorie à la pratique, c'est le compromis. C'est toutes sortes d'aléas qui peuvent jouer, de hasard, de coïncidence. Donc, au bout de 3 ans, on passe à la phase de sédimentation, à la phase de diffusion, avec tous les aléas qui peuvent en découler, du fait même de la multiplication, de la pluralité des interprétations qui peuvent des applications qui peuvent en sortir. Voilà pour moi la base de la pensée astrologique, en fin de compte. Alors c'est lié astrologiquement à la conjonction de Jupiter avec l'ascendant, puis au carré de Jupiter avec l'ascendant, puis à l'opposition qui correspond à un nouveau cycle, en fait, qui est équivalente pour nous à la conjonction. Alors actuellement, je pense qu'effectivement, la conjonction et l'opposition correspondent au solstice, et le carré correspond à l'équinoxe. C'est logique, parce que l'équinoxe c'est un état intermédiaire, un état hybride, en fin de compte. Alors, je renvoie à ce que j'ai dit sur la grammaire, c'est-à-dire que la conjonction, c'est le participe futur, où tout est possible en quelque sorte, tous les possibles sont là, et l'opposition, et le carré correspond au participe passé, en quelque sorte. C'est-à-dire que le sang va perdre de sa pureté et va se bleuir, va se carbonater. Et il y aura un nouveau cycle de régénération qui s'en suivra à la conjonction suivante ou à l'opposition suivante qui revient au même. Voilà pour mes amis astrologues.